Le dossier lourd, dossier lourd, le dossier lourd. Assalamu alaikum tout le monde. Shalom, shalom à tout le monde. Vous savez déjà ce que vous devez faire. Bonsoir, bonjour. La salutation dépend de vos positions précises. Je salue tout le monde. Je salue la jeunesse guinéenne. Je salue les femmes guinéennes. Je salue les responsables guinéens. Je salue l'autorité guinéenne. Je salue toute bonne conscience humaine vivant en Guinée. Je vous salue, vous, mes abonnés. Que la paix de Dieu soit sur vous. Je vous demande humblement de partager cette vidéo. Je vous demande humblement, avec gentillesse, hein? Je n'ai même pas commencé d'abord le live. Les mots commencent déjà à me manquer. Bon, avec gentillesse. On va aller très, très rapidement dans un français beaucoup plus clair. Hein? Gentiment, voilà. Je vous demande gentiment de partager le live. Très, 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 très lourd ce soir. Le dossier est très, très lourd. Un dossier concentré. Un dossier dur. Un dossier compliqué, un dossier qui demande de l'énergie et de la synergie, un dossier qui demande de la positivité, un dossier qui demande à ce qu'on soit assisté par le Saint-Esprit. Et j'en suis sûr que le Saint-Esprit va nous accompagner. Donc partagez le live. Ce dossier, c'est sur la vente des rails. La vente des rails. Taguez-moi, monsieur Fodé Bangoura, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je vous présente mes excuses, mes sincères excuses, parce que tout simplement, aujourd'hui, je devais faire une émission avec monsieur Manjan Sidibé, mais à la dernière minute, il y a eu un empêchement. Donc, Manjan ne sera pas avec nous aujourd'hui. Inch'Allah, demain, si le Créateur nous le permet. Mais aujourd'hui, moi, j'ai un dossier très, très concentré, un dossier très dur à vous expliquer. Vous savez, d'abord, il faut partager le live. Je veux un maximum de personnes en ligne. Taguez-moi Fodé Bangoura. Fodé Bangoura, l'incontournable. L'incontournable ministre de la République très, très démocratique de Lansana Conté et de Alpha Condé. Taguez-moi Fodé Bangoura, s'il vous plaît. Je veux que vous me taguez Fodé Bangoura. Ah! Non, ça c'est le las. Billahi, ça c'est le las. Waouh, 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 waouh. Je ne bondis pas sur tous les dossiers, mais ce dossier-là, non. Je dis non, ce dossier-là mérite une explication très claire. Taguez-moi Fodé Bangoura. Taguez-moi CDD, les deux là, ces deux grands-là, taguez-les-moi. Et partagez au maximum la vidéo. Je veux un maximum de partage, parce que je veux un maximum de personnes en ligne avant de commencer cette vidéo-là. Je n'ai pas encore commencé. D'accord? Je n'ai pas encore commencé cette vidéo-là. Donc, taguez-moi monsieur Fodé Bangoura avec monsieur Sirou Dalenjalo. Taguez-moi ces deux-là. Ah! Non.
Oh non, c'est Cellou Dalein Diallo qui a vendu les rails. Oh non, c'est lui qui a vendu les compagnies aériennes. Oh non, c'est lui qui a tout vendu. C'est lui qui a vendu même la Guinée. C'est lui qui est à la base, il est à la base du retard de la Guinée. Alors taguez-moi, la vérité commence à sortir. Les vérités commencent à sortir. Mesdames et messieurs, doit-on parler de ce sujet? Évidemment, bien sûr, on doit parler de ce sujet. Waouh! Partagez la vidéo au maximum, un peu partout dans les groupes, dans tous les groupes possibles. Dans tous les groupes possibles. Je vais vous dire c'est qui Fodé Bangoura. Je vais vous dire qui il a été sous le régime de Lansana Conté. Je vais vous dire qui est Fodé Bangoura. Maintenant, je vais vous le dire. Oui, je vais vous le dire. Et je demande à toutes ces personnes qui ont accusé à tort son Excellence Eladji Mamadou Cellou Dalein Diallo d'être à la base de la vente des rails, de demander pardon, de présenter des excuses. Oui, je vois déjà quelques personnes me regarder avec des yeux comme ça. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Demandez pardon à ce monsieur, sinon vous n'allez pas dormir aujourd'hui tranquillement. Demandez pardon à CDD, tous ceux qui l'ont accusé d'être à la base de la vente des rails et des avions en Guinée. Demandez, présentez vos excuses sincèrement à ce monsieur-là, avant que je ne commence le live. Oui, écrivez là-bas, M. Cellou Dalein Diallo, veuillez m'excuser. Écrivez tous là-bas, dans les commentaires. Je veux voir d'abord dans les commentaires avant de commencer ce live. C'est très doux ce live-là. Écrivez, M. Cellou Dalein Diallo, je vous présente mes sincères excuses. M. Cellou Dalein Diallo, je suis désolé. Franchement, je vous présente mes excuses. Partagez, écrivez ça dans tous les commentaires. Dans les commentaires, écrivez, je vais voir. Je vais voir d'abord dans les commentaires. Je vais voir dans les commentaires. Écrivez partout. Écrivez partout. Monsieur Florence Moussa, il faut écrire. N'ayez pas peur, Monsieur Florence Moussa, il faut écrire. Monsieur Cellou Dalein Diallo, sincèrement, je vous présente mes excuses. Il me dit ici, mais il était le premier de tous les ministres de Conté, de Lansana Conté. Oui, je le sais bien, et c'est pourquoi tu dois rester. Il est important pour toi de rester sur la page et de présenter tes excuses afin d'avoir l'information réelle, afin de savoir qui était Fodé Bangoura et qui était M. Cellou Dalein Diallo au temps de Lansana Conté. Oui, tout le monde doit écrire mes sincères excuses. Oui. Il y a Mokhtar So qui dit, M. Cellou Dalein Diallo, oui, exactement. Oui. Présente ses excuses. Ok. Tout le monde doit présenter ses excuses. Tous ceux qui ont douté de ce monsieur-là, tous ceux qui ont cru que M. Cellou Dalein Diallo est à la base de la vente des rails. Tout le monde. Il dit, vraiment Kanté, tu es fort. Je t'aime. Et tu as tout mon soutien. Ça, c'est Tchernon Majoude qui dit ça. D'accord. Il y a Fatou Dingira et Diallo qui dit, bonsoir, Mandemansa. Également, je suis à la fois Mansa de Soso et Mansa de Manding. Voyez-vous? Donc, tout le monde doit écrire. Je présente mes excuses à M. Cellou Dalein Diallo. Sinon, je ne commence pas le live. Si je ne vois pas ça écrit, je ne commence pas le live. Mettez des cœurs, likez la vidéo. Monsieur le Président Cellou Dalein Diallo, le peuple de Guinée tout entier vous demande pardon. Alors, ça c'est qui ça? Ça c'est Djinabachir Diallo. D'accord. Alors, je veux voir quelqu'un d'autre. Il y a Elvis Barry qui dit « Veuillez m'excuser, M. Cellou Dalein Diallo. » Je veux voir encore. Présentez vos excuses avant que je ne commence ce live. Je veux voir. Présentez vos excuses. Hein? Il y a Taïrou Labé qui dit « Pardon, le président CDD. » Ok, il y a Diallo Amadou qui dit « Désolé. » Je veux voir des excuses. Je veux voir des excuses. Ok, je veux voir des excuses.
Présentez vos excuses à ce monsieur-là. Il y a quelqu'un d'autre qui dit, mais sincèrement, je vous présente les excuses du peuple de Guinée. Oui, je veux voir encore, plus encore. Je ne suis pas encore rassasié. Je veux voir encore. Et taguez-moi Fodé Bangoura, parce que c'est de là, c'est de lui il s'agit. Taguez-moi Fodé Bangoura. Je veux voir, je veux voir, je veux voir. Mettez des cœurs, likez la vidéo. Je veux voir. Je veux voir. Taguez monsieur Cellou Dalein Diallo et monsieur Fodé Bangoura. Taguez-le-moi. Bonsoir Fama, ok, bonsoir. D'accord, taguez-le-moi. Taguez-le-moi. Je présente mes excuses à monsieur Cellou Dalein Diallo. Ok, ça j'ai compris. Je demande encore. Demandez pardon et présentez vos excuses avant que je n'entame ce live. Allez-y, allez-y, n'ayez pas peur. Hein? Tu me vois en direct. Là, je suis en direct. Toi qui viens de m'appeler là, je suis en direct. Je suis en direct. Voilà, ne m'appelle pas pour le moment. Voilà. Présentez des excuses. Présentez des excuses à M. Cellou Dalein Diallo. Tous ceux qui l'ont accusé, il y a qui est-ce qui m'appelle encore là? Là, je suis en live. Tu veux que je décroche et que je te mets en direct? Non. Taguez-moi. Taguez-moi Fodé Bangoura, s'il vous plaît. Taguez-moi Fodé Bangoura. Si vous ne présentez pas les excuses, je vais couper. Oui, il y a Nabé Mamadi qui dit pourquoi. Je te dirai pourquoi tout à l'heure. Mais il faut dire d'abord, je présente mes excuses à M. Cellou Dalein Diallo. Monsieur Nabé, vas-y, écris. Je veux voir ça, je veux voir. Écris, je présente mes excuses. Présentez vos excuses. Hein? Voilà, il y a Seni Djabi qui dit désolé. Ok, voilà, désolé CDD, d'accord. J'ai compris. Il y a DH Vision qui dit salut jeune visionnaire. Ouais, ça va. Je demande pardon à Cellou Dalein Diallo. Ok. On a essayé partout. Ok, d'accord. Allez-y, présentez des excuses. Je veux voir des présentations d'excuses. Alors, mesdames et messieurs, je ne vais pas vous tourmenter avec ça. Je vais commencer le live maintenant parce que, voilà, j'en ai vu autant. Alors, mesdames et messieurs, vous êtes aujourd'hui avec M. Kanté, le jeune visionnaire, le jeune simplement de la Guinée. Vous savez, il y a quelqu'un qui nous disait que aucun mal, aucune injustice ne reste impunie par le tribunal de l'histoire. Alors, aucun vol, aucun détournement ne restera impuni par le tribunal de l'histoire. Et dit, si le pouvoir du dictateur ou du plutocrate ne règne qu'une partie du temps, la force mentale d'un penseur qui se matérialise par une œuvre demeure et se transmet de génération en génération. Monsieur Fodé Bangoura, Monsieur Fodé Bangoura, encore Monsieur Fodé Bangoura, taguez-moi ce monsieur-là. Pour ceux qui ne savent pas qui est Monsieur Fodé Bangoura, je vais vous montrer et je vais vous dire tout à l'heure qui est Monsieur Fodé Bangoura. Parce qu'il y a des gens qui entendent Fodé Bangoura. Ils entendent, c'est qui Fodé Bangoura? Fodé Bangoura. Monsieur Fodé Bangoura, né à Koba, Tatema, dans la préfecture de Bofa, en République de Guinée, est un homme politique guinéen. Ok? Là, vous avez compris. M. Fodé Bangoura est diplômé en histoire et géographie de l'Institut Polytechnique de Gamal Abdel Nasser. Il a enseigné à la faculté des sciences sociales. M. Fodé Bangoura commence en tant que chef de cabinet du secrétaire, secrétaire d'État du tourisme et de l'hôtellerie en 91. Bangoura devient ensuite le chef du cabinet du ministère du Commerce, des Transports, du Tourisme de 92 à 94. Puis, directeur du protocole d'État à la présidence de 94 à 97. Je parle de M. Fodé Bangoura. En 97, Fodé Bangoura est nommé secrétaire général de la présidence avec rang de ministre. Ça veut dire secrétaire général de la présidence avec rang de ministre. Il était comme ministre. Il était puissant. Il était très fort, très fort. Monsieur Fodé Bangoura, il était très fort. C'est ce qu'on veut vous dire. Le 5 avril 2005, Fodé Bangoura gagne un bras de fer contre M. Cellou Dalein Diallo. On dit alors Fodé Bangoura est nommé ministre d'État chargé des affaires présidentielles,
devenant de facto le numéro 2 de l'appareil de l'État. C'est-à-dire que cette nomination-là, M. Fodé Bangoura, après Lansana Conté, c'était M. Fodé Bangoura direct. Il était plus puissant que tous les ministres de la République de Guinée. Il était plus puissant même. Il était même plus puissant que le Premier ministre. Dans toute la République de Guinée, il n'y avait pas un homme plus fort que lui, à part M. Lansana Conté. Partagez le live au maximum. Fodé Bangoura est nommé ministre d'État chargé des affaires présidentielles, devenant de facto le numéro 2 de l'appareil d'État. Depuis septembre 2006, un bras de fer oppose Fodé Bangoura à Mamadou Sylla, PDG de la société Futurlec, président du patronat guinéen, homme le plus riche de Guinée et proche de Lansana Conté, sur fond de dette publique entre l'État guinéen et la société. Là, je vous montre d'abord qui est M. Fodé Bangoura. Le 23 septembre 2006, Mamadou Sylla a été empêché de sortir de la capitale par des militaires. Sylla a accusé Bangoura d'être derrière les audits financiers contre sa société. Conté intervient alors directement pour libérer Mamadou Sylla. Alors Mamadou Sylla a accusé Fodé Bangoura d'être derrière cet audit financier contre sa société. Mais on sait, on connaît la suite. Lansana Conté lui-même s'est déplacé, il est allé libérer M. Fodé, il est allé libérer son ami Mamadou Sylla, son petit Mamadou Sylla, il allait le libérer. On connaît la suite de cela. On dit une grève générale débute le 9 janvier à l'initiative des syndicats et de l'opposition. Elle vise entre autres à une révalorisation des salaires, une augmentation des libertés publiques et à la fin de la corruption généralisée dont Sylla est l'emblème. Le président Lansana Conté limoge alors Bangoura, considéré comme soutenant des grévistes pour le remplacer par le ministre du Plan, Eugène Camara. On connaît la suite. Après la mort de Lansana Conté, il reste à la tête du PUP. En juin 2015, sous la présidence d'Alpha Condé, il est fait conseiller chargé des affaires administratives le 12 janvier 2011, puis le 21 mai 2021, il est fait secrétaire permanent du cadre permanent du dialogue politique et social. Alors ça, c'était M. Fodé Bangoura. Vous savez déjà qui était M. Fodé Bangoura. Alors, ne venez pas pour me dire, oui, M. Fodé Bangoura, il était temps, mais il y avait un premier ministre. M. Fodé Bangoura était l'homme le plus fort après Lansana Conté en République de Guinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que M. Fodé Bangoura était plus fort que tous les premiers ministres, était plus fort que le ministre, était plus fort que tous les ministres qui étaient là. Et si on peut même aller très loin, M. Fodé Bangoura était même plus fort que le président, le président de la justice, le président de la justice et le président de l'Assemblée. Bien évidemment, si on peut même aller très loin. Parce qu'on sait en Guinée, au temps de Lansana Conté, que c'est le pouvoir exécutif qui dominait tout. Fodé Bangoura, bien évidemment, étant l'homme à tout faire de M. Lansana Conté. Alors, je vous disais, ça c'était l'introduction, je vous disais cela pour que vous rentriez dans le décor, dans le vif du sujet, pour attirer votre attention, pour que vous compreniez ce que M. Conté s'apprête à dire et à dénoncer. Partagez le live, mettez des cœurs, likez la vidéo, mettez des étoiles. Mesdames et messieurs, envoyez partout cette vidéo-là. Vous savez, on comprend mieux maintenant la situation. On comprend pourquoi M. Cellou Dalein Diallo a été limogé. Oui, on comprend pourquoi M. Cellou Dalein Diallo, en tant que Premier ministre, a été limogé. Parce que tout simplement, le deuxième homme le plus fort de la République de Guinée était en divergence avec M. Cellou Dalein Diallo. M. Fodé Bangoura, bras de fer avec Cellou Dalein Diallo, et Cellou Dalein Diallo limogé. On l'accuse, on dit tout simplement pour cause de faute lourde. C'était faux, ça n'avait pas de fondement. Parce qu'on ne voulait pas sa tête là. Parce que, voilà, il était en désaccord avec Fodé Bangoura. Et Fodé Bangoura, étant l'homme fort de la République après Lansana Conté, a mis dehors M. Cellou Dalein Diallo. Voyez-vous, mesdames et messieurs. Alors, qu'est-ce qui se passe? M. Fodé Bangoura, alors, avec ses ailes de Boeing 224,
oui, avec ses ailes de Boeing 224, il pensait être tout permis. Il pensait que tout lui était permis. Et en oubliant que même si tout est permis, cela ne veut pas dire que rien n'est défendu. Alors il s'est attaqué à un autre cadre qu'on appelle Mamadou Sylla, le petit de Lansana Conté. On connaît la suite. Et c'est ce qui a aussi poussé Lansana Conté directement à envoyer Fodé Bangoura à la retraite. Voyez-vous, mesdames et messieurs. Alors, on a longtemps accusé M. Cellou Dalein Diallo d'avoir détaché les rails et de les vendre. On l'accuse. On dit partout, c'est lui qui a vendu les avions. Partout, c'est lui qui a vendu les rails. Partout, c'est lui qui a vendu tout ce qu'on appelle patrimoine de la Guinée. Cellou Dalein n'est-il pas fort? En tant que simple ministre, n'est-il pas fort? Si c'est vrai que lui, c'est lui qui a vendu tous ces biens de la République de Guinée, là. Mais c'est que c'est le plus béni c'est l'enfant le plus béni de toute la République de Guinée. Et non, c'est faux. C'est pas lui qui a vendu. Je vous ai dit que tôt ou tard, tout le monde saura ce que c'est que la vérité. Et rien que la vérité, toute la vérité. Vous savez, devant le tribunal de l'histoire, devant le juge du tribunal de l'histoire, il n'y a pas de mensonge. Et le juge du tribunal de l'histoire, c'est le temps. Le temps a jugé. Et le temps continuera toujours de juger. C'est ce que j'ai longtemps dit à Alpha Condé. Et c'est ce que j'ai longtemps dit à tous ces caciques du RPG Arc-en-Ciel. C'est ce que j'ai longtemps dit à tous ces militants sympathisants du RPG Arc-en-Ciel. Je vous ai dit que la vie de l'homme va de 0 à 100 et celle du peuple va de 0 à l'infini, comme disait Ahmed Sékou Touré. Vous avez vu? La vie d'un parti politique, normalement, c'est comme la vie d'un peuple. Ça va de 0 à 100. Alors, mesdames et messieurs, il s'avère que cette vente des rails en République de Guinée, c'est pas M. Cellou Dalein Diallo, c'est l'emblématique Fodé Bangoura. Vous vous souvenez quand Fodé Bangoura disait que le jour que lui va parler, c'est la Guinée qui va trembler. Oh non, on sait, M. Fodé Bangoura, le jour que vous allez parler, c'est la Guinée qui va trembler. J'en suis sûr que vous savez mieux même que Mamadou Sylla. Parce que Mamadou Sylla, lui, il déclare qu'il est en sorte une bibliothèque en République de Guinée. Mais vous savez mieux que Mamadou Sylla. Ça, je sais très bien. Parce que vous savez, la différence entre vous et Mamadou Sylla, c'est quoi? C'est que vous êtes un intellectuel. Vous savez lire. Vous connaissez parfaitement. Vous savez ce qui se passait. Tous les documents qui venaient là, vous les lisiez. Vous les connaissiez. Vous connaissez le document guinéen, le dossier guinéen par cœur. Par contre, Mamadou Sylla, même s'il lit, il ne peut pas comprendre tous les Français. Mamadou Sylla, même, il s'est amélioré au fil du temps. Sinon, on sait que Mamadou Sylla, il n'a pas avancé, ok, on lui a donné des cours à domicile, tout ça, on l'apprend à parler, mais jusqu'à présent, c'est pas clair, quoi. D'accord? Mais, Monsieur Fodé Bangoura, vous étiez le maître à penser du régime de Lansana Conté. Bien sûr, professeur d'abord à la faculté. Bien sûr, vous connaissez très bien les dossiers. C'est comme un imam qui connaît très bien le Coran et qui commet des péchés. Alors, il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Après, il se dit, j'ai les moyens de me racheter. Il y a des noms parmi les 90 noms de Dieu. Je vais faire zirk pour ça et Dieu va me pardonner. Je connais les sacrifices, Dieu va me pardonner. Et là, c'est pas Dieu. Là, c'est le Dieu objectif, le peuple. Et le peuple ne pardonne pas. C'est ça le problème entre le Dieu véritable, le Dieu absolu, et le Dieu objectif qui est le peuple. Ce peuple-là ne pardonne pas. Monsieur Fodé Bangoura, alors, nous voulons comprendre comment ce dossier-là est sorti. Ce dossier-là, monsieur Fodé Bangoura. Ce dossier des rails. Ce dossier-là. Comment ce dossier-là est sorti? Nous voulons justement comprendre. Parce que vous allez nous dire après que voilà, c'est un affabulateur qui a monté ce dossier de toute pièce. Vous allez nous dire. Alors, si c'est un affabulateur, nous voudrions que vous fassiez une sortie, que vous vous prononciez là-dessus, pour nous dire, pour nous éclaircir, pour nous éclairer, pour dire, oh, écoutez, qui est-ce qui a monté ce dossier? Parce que là, c'est un dossier officiel.
C'est un dossier officiel, M. Fodé Bangoura. On dit présidence de la République. République de Guinée, travail, justice, solidarité. Partagez le live. Secrétaire général de la présidence, Conakry, le 1er avril 2005. Le ministre secrétaire général. Laissez passer. Vous avez compris? Vous avez compris? Laissez passer. Alors, on dit ici, PRG, SG, PRG, oui, SP. Je répète, PRG, SG, PRG, SP. Voilà, il y a des barres. Quand on dit PRG, barre, SG, PRG, barre, SP. Le ministre, secrétaire général, laissez passer. Alors on dit, il est demandé aux autorités civiles, militaires, paramilitaires, de laisser passer les véhicules transportant les rails et traversent de l'ONSFG à destination de la SODEFA, Société de développement de fer d'Afrique, 6 à Koya, kilomètre 41, sur la route nationale numéro 1. Cette opération concerne uniquement les stocks de rails et de travers saisis par les autorités préfectorales riveraines de la voie ferrée nationale et sera managée par les directions générales de l'ONSFG et de la SODEFA. On dit, en foi de quoi le présent laissez-passer a été délivré pour valoir et servir à toute fin utile. Conakry, le 1er avril 2005. Fodé, signé et cacheté Fodé Bangoura. Mesdames et messieurs. Alors, il y a un deuxième qui est codé. On dit message radio. Ça, c'est codé. Hein? Origine. On dit d'abord origine, ministère de l'administration, du territoire et de la décentralisation. Destinataire à, voilà, gouverneur Kindia Mamou Kankan pour exécution. Voilà. Préfet Koya Kindia Mamou Dabola Kouroussa Kankan pour exécution. Claire. Numéro 086, ça veut dire 086. Mat, d'accord? MATD. CAB, CAB, d'accord? DNAT, d'accord? 05 du 18 avril 2005. On dit stop. Extrême urgence et remise immédiate. Stop. Honneur. Vous demandez facilité à l'ONCFG et SODEFA. Stop. Ça, c'est un message codé. Hein? C'est un message codé, ça. D'accord. Les cryptographes vont nous dire après ce que ça c'est. Enlèvement et transport rail et traverse saisie. Enlèvement et transport rail. Vous avez compris? Enlèvement, ils ont enlevé. Et transport, on a enlevé quoi? Les rails. Et on a transporté quoi? Les rails. Traverse saisie par les autorités préfectorales. On dit stop. Achemine sur SODEFA, kilomètre 41, préfecture Koya. Stop. Attachons prix. C'est un message codé. Hein? À exécution correcte. Stop. Présent. Message stop. Salutations distinguées. Stop et fin. C'est un message codé. Ça, c'est codé. Alors, on va demander les cryptographes qu'ils nous aident à faire cela. On dit, vu bon, expédié Conakry, le 18 avril 2005, le chef de cabinet, El Haj Lansana Yula, Kiridi Bangoura. D'accord.
Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris, je sais que vous êtes très intelligents. Je sais que vous êtes très intelligents, vous avez déjà compris le message. Alors, après l'affaire des avions, des Boeing guinéens, ça c'est les rails. On va me dire, oh, M. Cellou Dalein Diallo était le Premier ministre. Mais vous avez comprendre, mesdames et messieurs, que je vous donne un exemple très frappant. Partagez au maximum la vidéo. Je vous donne un exemple frappant. Sous le régime d'Alpha Condé, entre Mohamed Djane et M. Kassori Fofana, qui était plus fort? Oui. Entre Mohamed Djane et M. Kassori Fofana, qui était plus fort? Le plus fort. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Vous n'avez même pas besoin de chercher cela. Le plus fort entre les deux, c'était Mohamed Djane. Bien vrai que Kassori Kassori ait été le premier ministre du gouvernement Alpha Condé. Mais le plus fort dans tout ça, là, après Alpha Condé, c'était Mohamed Djane. Vous avez compris ça? Alors, c'était la même chose, typique, identique, pas de différence, aucune différence. Je dirais même que Fodé Bangoura, au temps de Lansana Conté, était plus fort que Mohamed Djane au temps d'Alpha Condé. Oui, parce que Alpha Condé, avec ses facultés, avec son caractère, avec son titre de professorat et tout ça, voilà, connaissant, voilà, sachant bien que oui, il sait lire, il sait écrire, il connaît le contenu des dossiers. Donc sur certaines choses, Mohamed Djane n'a pas trompé Alpha Condé sur certaines choses, sur certains dossiers littéraires. Même si dans la pratique, voilà, c'est le contraire qui s'est présenté. Mais dans le dossier Fodé Bangoura, Lansana Conté, Fodé Bangoura, il a trompé Lansana Conté de long en large. Bien évidemment. Il connaissait les dossiers mieux que Lansana Conté. Il pouvait, c'est-à-dire, il pouvait mettre Lansana Conté, il pouvait utiliser Lansana Conté comme mayonnaise, le mettre dans le pain et le manger. Et c'est ce qu'il fut fait. Partagez le live, mesdames et messieurs. Alors, M. Fodé Bangoura, nous voulons comprendre réellement le contenu de ce message-là. Ça veut dire quoi? Enlèvement et transport des rails. Pourquoi on a enlevé les rails et pourquoi on les a transportés? Et si c'est des rails qui sont destinés à être renouvelés ou à être façonnés d'une certaine manière, pourquoi vous avez adressé, pourquoi dans ce message-là, on dit laisser passer quelque chose qui appartient déjà au gouvernement? Il n'y a pas ordre dans ça, il n'y a pas à dire laisser passer. On n'a pas besoin de faire un message codé pour ça. Mais là, dans le message, il est bien mentionné enlèvement et transport. C'est ce qui a attiré mon attention. Je pouvais dire, oui, c'est des rails qui sont venus, c'était des nouveaux rails qui sont venus du port, ben, on a envoyé ça à l'intérieur pour aller renouveler les autres rails. Mais quand on dit enlèvement et transport, je pense que ça doit attirer votre attention. Et ça, nulle part dans ce texte, le nom du M. Cellou Dalein Diallo est mentionné. Nulle part. Il n'est nulle part mentionné, oui, le Premier ministre. Il n'est nulle part mentionné le cachet du Premier ministre. Sachant très bien que M. Cellou Dalein Diallo était à l'époque le Premier ministre. Bien évidemment. Cellou Dalein était Premier ministre de décembre 2004 à quelque chose de 2006 comme ça là. Mais ce que vous devez savoir, mesdames et messieurs, M. Fodé Bangoura était plus puissant que M. Cellou Dalein Diallo. Plus puissant, aller-retour que M. Cellou Dalein Diallo. C'est la nature des régimes en Guinée. Hein. Ça, il y avait pas... vous devez comprendre que M. Fodé Bangoura était plus proche et plus puissant que Cellou Dalein Diallo. Était plus proche de Lansana Conté que M. Cellou Dalein Diallo. M. Lansana Conté écoutait mieux M. Fodé Bangoura que M. Cellou Dalein Diallo. Oui, c'est la nature des choses. C'est la politique guinéenne. Que vous voulez ou pas, c'est comme ça. Alors, M. Fodé Bangoura, dites-nous, vous avez enlevé ces rails et les transporté à Sodefa dans quel but? Dans quel but? Pourquoi vous les avez enlevés? Et pourquoi vous avez ordonné à l'armée, à la police, aux militaires et aux paramilitaires de laisser passer? Pourquoi vous avez ordonné cela? Pourquoi vous avez fait ce message-là? C'est ce que nous voulons comprendre, nous les Guinéens. Parce que
On nous a fait croire que c'est Cellou Dalein Diallo qui a vendu. Mais ce qui est clair dans tout ça, c'est que dans le dossier de la vente des avions, des Boeing et tout ça en Guinée, il y a un témoin oculaire qui est sorti du silence et qui a lavé Cellou Dalein Diallo en disant que Cellou n'est pas dans le dossier là, il n'est pas impliqué dans ce dossier là. C'est Lansana Conté lui-même qui a voulu vendre ces machins là, ces avions là. Et que M. Silla lui-même, il a acheté un avion à prix d'or. Il dit qu'il y a un autre avion qui a été vendu à une dame au Nigeria, à une Nigériane. Et que les Guinéens ne parlent pas de cela. Et on lui a demandé, est-ce que M. Cellou Dalein Diallo n'a pas eu un pot de vin dans la vente des avions? Il dit non. M. Mamadou Silla, malgré sa divergence avec Cellou Dalein Diallo, il a dit non. Il a dit, ils ont même demandé, de près ou de loin, il n'a pas reçu un pot de vin. Il dit non. Il dit non. Alors je pense que dans ce dossier des ventes des avions en Guinée, vous avez l'esprit tranquille. Alors nous sommes aujourd'hui sur le dossier de la vente des rails. Les rails qui ont été enlevés et transportés. En donnant l'ordre aux militaires et aux paramilitaires de laisser passer. Parce que c'est là. Fait le 1er avril 2005. Oui, par le secrétaire général de la présidence, M. Fodé Bangoura. Signé et cacheté. Alors nous voudrions que M. Fodé Bangoura fasse une déclaration, fasse une sortie pour démentir, pour dire la lettre qui circule là, c'est franchement, elle est fausse. C'est un affabulateur qui a écrit ça à mon nom et signé, cacheté. Que oui, ce que vous dites, M. Kanté, tout ce que vous avez dit sur la toile, c'est du mensonge. Bien évidemment. M. Fodé Bangoura, je ne m'adresse pas à Fodé Bangoura, le citoyen guinéen, mais je m'adresse à Fodé Bangoura, le Fodé Bangoura, ministre, titre ministre, secrétaire chargé à la présidence au temps de Lansana Conté, qui a occupé une portion de responsabilité de notre République. Je m'adresse à ce Fodé Bangoura là. Oui, c'est de ça il s'agit, mesdames et messieurs. Monsieur Fodé Bangoura, s'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de vos parents, s'il vous plaît, si vous savez que c'est faux, faites une déclaration, dites que c'est faux. Mais, si vous restez sans faire une déclaration, et nous allons continuer toujours à vous taper dessus. Ce qui est clair et net. Et vous savez en Guinée, les rumeurs, vous savez en Guinée, les dossiers, ça ne reste pas dans l'ombre. Je sais que vous me regardez. Je sais qu'il y a l'un des membres de votre famille qui me regarde. Je sais que vous avez des collaborateurs qui me regardent quelque part. Ça, c'est sûr. Je sais que quelques membres du PUP qui sont dans votre bureau, vous me regardez quelque part. Alors, M. Fodé Bangoura, il faut sortir du silence pour nous éclairer, pour nous dire qui a sorti, comment cette lettre-là est sortie. Oui, vous avez dit que le jour que vous allez parler, c'est la Guinée qui va trembler. Nous savons que le jour que vous allez parler, c'est la Guinée qui va trembler. Alors, il faut parler. Là, vous serez obligé de parler. Parce que ça, c'est un dossier qui vous concerne vous. Pas la Guinée, hein, mais vous. Qu'est-ce que vous avez fait à la Guinée? C'est ce dossier-là qui est là. La vente des rails. Et puis, c'est bien mentionné là-dedans, mesdames et messieurs. Parce qu'il y a des gens qui me diront après, oh non, nous parlons des rails... Nous parlons des rails de Cancan et de tout ça. C'est bien mentionné là, ici. Hein. Oui, il n'y a pas de faux dedans. C'est très bien mentionné. Très bien mentionné. On dit, bon, on ordonne, gouverneur Kindia Mamou Cancan. Gouverneur, on ordonne, on dit, gouverneur. Gouverneur Kindia Mamou Cancan. Pour exécution. On dit au gouverneur, vous devez exécuter Kindia Mamou Cancan. Et le chemin de fer, c'est exactement là. Après, on dit, préfet Koya Kindia Mamou Dabola Kouroussa Cancan pour exécution. C'est pas clair? Tout est clair là-dedans. Ceux qui vont dire, ah non, on parle de l'autre côté. C'est ce qui est cité. On n'a pas dit Zéré Kouré-là, on n'a pas dit Yomu, on n'a pas dit Labé. On dit très bien, gouverneur Kindia Mamou Cancan. Le chemin de fer, c'est là, effectivement. Après, préfet Koya Kindia Mamou Dabola, Kouroussa et Cancan pour exécution.
Bien évidemment. Alors, tous ceux qui ont accusé M. Cellou Dalein Diallo à tort, tous ceux qui ont sali le nom de M. Cellou Dalein Diallo à tort, tous ceux qui ont insulté M. Cellou Dalein Diallo à tort, tous ceux qui se sont jetés, qui se sont acharnés contre M. Cellou Dalein Diallo à tort, c'est le bon moment de présenter vos excuses. C'est le bon moment de dire à M. Cellou Dalein Diallo, nous sommes désolés, veuillez nous excuser. C'est le bon moment de présenter vos excuses à ce monsieur-là. Je vous ai dit que ce monsieur-là sera lavé devant toute la République de Guinée. Il sera blanchi comme le kaolin. Il sera blanchi comme plus que la couleur blanche, mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, là vous venez d'entendre, vous venez de voir. Alors, M. Fodé Bangoura, je pense que nous avons besoin d'explications. Oui, nous avons effectivement besoin d'explications. Et nous avons besoin de savoir pourquoi enlèvement et transport. Pourquoi laisser passer? Pourquoi? M. Fodé, nous avons besoin. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu, s'il vous plaît, faites une sortie, s'il vous plaît. Parce que vous savez, là, dans ce dossier, il s'agit non seulement d'apporter la lumière, et en apportant cette lumière, vous lavez quelqu'un. Le nom de quelqu'un qui est complètement souillé, le nom de quelqu'un qui est complètement noirci en Guinée. Le simple fait que vous allez avoir le courage, vous allez prendre vos courages à deux mains, et vous allez faire une déclaration. Vous allez nous édifier, nous éclairer sur ce dossier. Ça va permettre à ces Guinéens qui ont tant été induits en erreur vis-à-vis de M. Cellou Dalein Diallo et qui ont été instrumentalisés, qui ont été enrôlés dans cette montagne de mensonges pour complètement souiller M. Cellou Dalein Diallo. Il est temps pour vous, mesdames et messieurs, et il est temps pour ces Guinéens de savoir aujourd'hui et de connaître la vérité et de présenter leurs excuses à ce M. Cellou Dalein Diallo. Je vous ai dit que les Guinéens vont comprendre. Je vous ai dit que ces dossiers-là vont sortir un à un. Monsieur Fodé Bangoura, vous êtes un grand homme. Et vous devez assumer vos responsabilités. Vous ne devez pas avoir peur. Si vous avez eu le courage d'occuper des postes très importants dans l'administration guinéenne, si vous avez eu le courage d'exécuter des ordres, je pense que vous devez avoir le même courage d'assumer vos responsabilités. Je pense que vous devez avoir le même courage de faire face à vos responsabilités, à ce que vous avez fait. C'est ce qu'on appelle un homme. Vous devez accepter de sortir et de nous dire, oui, c'est moi, M. Fodé Bangoura, secrétaire général à la présidence, de tel an en tel an, oui, j'ai ordonné, oui, j'ai enlevé les rails, oui, j'ai transporté, oui, je les ai vendus. Ou bien non, je les ai enlevés, j'ai enlevé les rails. Kindia, Mamou, Kankan, j'ai enlevé les rails, je les ai envoyés ici, dans tel objectif, dans telle optique. Parce que ça peut être aussi, vous avez enlevé les rails pour en faire autre chose qui est différent de la vente. Ça aussi, ça peut être, c'est une autre hypothèse. On enlève les rails, peut-être que ces rails-là, ça a vieilli, il y a des rouilles un peu partout, ça ne sert plus à rien, on doit les enlever pour éviter des accidents, on les envoie quelque part d'autre pour transformer et en faire autre chose, qui est très différent de la vente. Ça peut être cela. Alors, nous avons besoin d'explications, nous avons besoin que vous nous apportiez quelque chose, M. Fodé Bangoura. Nous avons besoin. Parce qu'il faut laver le cerveau des Guinéens, de ces Guinéens qui tombent sur Cellou Dalein Diallo. C'est très important. Alors, mesdames et messieurs, je n'étais pas venu pour longtemps. Je pense que vous avez déjà compris le contenu de ce texte, le contenu de ce message, le contenu de ce live. Je ne vais pas abuser de votre temps. Demain, Inch'Allah, je serai avec M. Manjan Sidibé. Si le Tout-Puissant Allah, l'Omniscient, l'Omnipotent nous le permet, si il n'y a pas aussi une situation de la dernière minute, je serai avec lui pour débattre aussi un autre dossier beaucoup plus lourd.
D'accord? Beaucoup plus lourd. Alors, c'est ce, je vous dis bonsoir. Vous partagerez au maximum cette vidéo parce que cette vidéo-là, et surtout, je demande aux militants sympathisants de l'UFDG, surtout aux militants sympathisants de l'UFDG, de dispatcher cette vidéo à la sueur de vos fronts. Envoyez partout, dans tous les inbox. Envoyez partout, partout. Partagez au maximum la vidéo. Parce que le partage de cette vidéo-là, ça va toucher bon nombre de Guinéens et ça va vous permettre, le partage de cette vidéo, ça va permettre de laver l'image de Cellou Dalein Diallo dans ce dossier de vente, d'enlèvement et de vente des rails. Vous avez compris? C'est le but de cette vidéo-là. Vous partagez un peu partout. Vous qui allez suivre la vidéo après, vous allez partager au maximum, au maximum, au maximum. Donc sur ce, je vous dis bonsoir et à demain, Inch'Allah. Je vous aime, je vous love. Et M. Fodé Bangoura, nous avons besoin d'une explication. Allez-y si vous voulez à Espace FM, à FIM pour nous apporter beaucoup plus de lumière. Sinon, nous allons continuer à vous bondir là-dessus, pour avoir ce qui nous est dû. Oui, nous sommes le peuple, nous sommes les enfants du peuple, nous sommes la jeunesse du peuple. Nous allons continuer à vous framponner, nous allons continuer à vous frapper, nous allons continuer à crier, nous allons continuer à salir votre nom s'il faut. Parce que là, nous avons besoin d'une explication. Sinon, nous allons toujours continuer. Ça, c'est clair. Nous allons toujours continuer à crier au nom de Fodé Bangoura. Vous savez, nous sommes des enfants. Le peuple de Guinée, c'est un peuple enfant. Et vous savez, quand on retire l'oiseau de l'enfant, c'est que ça fait. Voilà. Donc, je pense que vous avez compris l'adage. Il ne faut jamais retirer l'oiseau d'un enfant. Voilà. Et là, pour le moment, l'oiseau, c'est les chemins de fer. D'accord? C'est les rails. Et l'enfant, c'est nous, le peuple. Donc, nous avons besoin de quelque chose. Sur ce, wassalam, je vous aime. Bye bye.